L'humanité est particulièrement caractérisée par sa quête constante d'informations nouvelles et intéressantes sur le monde qui l'entoure. Il y a des années, nous avons navigué sur des grandes mers à la recherche d'une terre étrangère et d'une meilleure compréhension de notre monde. Si la science et la recherche nous ont permis d'en apprendre plus que nous n'aurions jamais pu l'imaginer sur la vie sur Terre, d'innombrables mystères sur l'humanité restent encore non résolus. Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter quelques-uns des mystérieux secrets du passé de l'humanité qui n'ont pas encore été déchiffrés. Que sont les grottes de Longyu? L'une des découvertes les plus mystérieuses sur l'humanité ancienne nous conduit en Chine. L'histoire nous conduit aux grottes de Longyu, plus connues sous le nom de cavernes de Longyu. Elles sont situées près de la colline Fengwang et ont été nommées d'après un célèbre oiseau de la mythologie chinoise. L'histoire de ces grottes remonte à environ 2000 ans. Jusqu'à présent, nous avons découvert 24 de ces grottes qui semblent avoir été sculptées dans le grès. Nous ne savons pas grand-chose de la région, mais les grottes occupent environ 380 acres de terrain. Pour l'instant, seules 7 de ces grottes sont accessibles. Les autres n'ont pas encore été explorées par l'homme car les endroits sont presque impossibles à atteindre. L'une des plus longues grottes est estimée à environ 30 mètres de haut, bien qu'elle n'ait été découverte qu'en 1992. Imaginez que vous construisiez un réseau complexe de grottes avec vos collègues de travail. Vous passez des dizaines d'années à travailler sur ces grottes, puis l'humanité oublie complètement que vous l'avez fait. C'est fou, non? Ces grottes sont là depuis tout ce temps, et même avec nos connaissances approfondies de l'histoire chinoise, nous n'avions aucune idée de leur existence. La légende dit que les fermiers locaux voulaient utiliser la terre comme lieu de pêche. Ils devaient pomper toute l'eau pour faciliter la pêche, et c'est alors qu'ils ont commencé à remarquer les grottes qui avaient été remplies d'eau pendant plus de 2000 ans. Une par une, chacune des grottes a été lentement révélée. Cette découverte allait changer l'histoire de la Chine à jamais, bien que nous n'ayons aucune idée de l'usage qui pouvait être fait de ces grottes. Les chercheurs ont trouvé des tonnes de matériaux en céramique dans les grottes, mais ils ne sont pas d'une grande utilité pour raconter l'histoire de ce système de grottes oublié depuis longtemps. La meilleure théorie avancée par les experts est que les grottes ont servi de bunkers de fortune avant d'être remplies d'eau de pluie. Nous savons qu'elles auraient été creusées à l'époque de la dynastie Qin. Mais nos recherches ne vont pas plus loin. Quelle que soit la profondeur de nos recherches, nous ne disposons que de peu d'informations et les chercheurs n'ont toujours aucune idée des secrets ou des mystères que ces grottes peuvent recéler. Qui a dessiné ces géoglyphes en Bolivie? C'est l'un des plus grands mystères que nous ayons jamais découvert, mais nous ne connaissons toujours pas l'histoire derrière. Connues sous le nom de lignes Sarama, ces lignes sont en fait de longs tronçons de route qui ont été creusés dans le sous-bois. Il y a des milliers d'années, les humains disposaient d'incroyables capacités cartographiques que nous n'avons toujours pas comprises. Nous étions capables de créer des cartes d'une précision étonnante et de nous frayer un chemin à travers des paysages d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Les compétences requises pour cela restent inconnues. Mais il semble que les anciens humains aient eu accès à des connaissances oubliées depuis longtemps, qui ont pu les aider dans leur voyage. Les lignes de Sarama ne font pas exception. Ces lignes sont un réseau de milliers et de milliers de chemins qui s'étendent sur une surface rectiligne. Elles ne tournent pas, ne se courbent pas et ne s'écartent pas d'une quelconque manière. Au total, les lignes couvrent une superficie d'environ 22 000 km². Nos recherches semblent indiquer que ces lignes ont pu être utilisées pour aider les populations indigènes à naviguer sur ce terrain difficile il y a au moins 3000 ans. Mais nous n'en sommes pas certains. Pour mettre les choses en perspective, imaginez que vous preniez un bâton et que vous traciez une ligne dans le sable sur une longueur de 3 ou 4 mètres. La ligne peut sembler droite pendant que vous la tracez. Mais lorsque vous prenez du recul, vous vous rendez toujours compte qu'elle est un peu courbée. Il faut beaucoup de mathématiques, de calculs et de préparation pour créer une ligne vraiment droite. Mais notez bien que les lignes Sarama n'ont pas été gravées dans le sable. Elles ont été taillées dans des parcelles d'arbres, d'herbes
de broussailles et de sous-bois pendant des centaines d'années. Pourtant, elles sont en quelque sorte 100% droites et ne se courbent pas, même pas un tout petit peu. Ce serait presque impossible pour les humains d'aujourd'hui, alors comment ont-ils fait il y a si longtemps ? Nous n'en avons aucune idée. Ce gigantesque réseau de lignes est si grand qu'il est impossible de le voir depuis le sol. La seule façon de comprendre l'ampleur de la zone bordée serait de prendre un hélicoptère ou un avion et de regarder d'en haut. C'est d'autant plus fou que les humains ne disposaient pas de ces technologies il y a tant d'années. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en ait été, nous n'avons aucune idée de l'usage de ces lignes, mais il serait logique qu'elles aient pu être utilisées pour faciliter la navigation. L'autre possibilité est qu'elles aient été utilisées pour des rituels ou des cérémonies religieuses, mais ce n'est qu'une supposition. En définitive, nous n'en avons aucune idée. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous preniez toutes les lignes et que vous les mettiez bout à bout, elles atteindraient plus de 16 000 km. C'est fou! Nous ne connaîtrons peut-être jamais la véritable signification de ces lignes, mais leur impact perdurera pendant de nombreuses années à mesure que nous continuerons à les étudier dans les décennies à venir. À quoi servait le Castel del Monte ? Cette histoire nous emmène dans le sud de l'Italie. Le Castel del Monte est un incroyable château qui a été conçu entre 1240 et 1250. Bien que le château soit énorme et que sa construction ait coûté une somme considérable, il n'a jamais été achevé. Il y a des tonnes de questions structurelles sur le bâtiment et nous ne savons pas vraiment comment il est encore debout. Il est difficile de comprendre comment il a été construit et nous essayons de saisir le principe depuis des centaines d'années. Mais nous n'en sommes pas plus près aujourd'hui qu'il y a longtemps. Le château a suscité l'intérêt de nombreux chercheurs, car son architecture ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Il n'a pas été conçu pour ressembler à un château ou à un bâtiment typique. Au contraire, il a été construit en forme octogonale. Le bâtiment est très unique et ne partage pas beaucoup de caractéristiques avec d'autres bâtiments ou châteaux de la région. Il est donc très difficile de déterminer pourquoi il a été construit et ce qui a poussé les architectes à créer une œuvre d'art aussi intéressante. L'origine du bâtiment reste sujette à débat et le sujet est très controversé. En effet, nous ne comprenons pas entièrement comment il a été construit et nous ne savons pas non plus qui l'a construit, ni dans quel but. Plusieurs experts affirment que le bâtiment pourrait avoir été utilisé comme pavillon de chasse, mais il semble excessif qu'un bâtiment aussi grand ait été construit uniquement pour la chasse, bien que des choses plus étranges soient arrivées. L'autre idée est qu'il a été construit pour contenir des objets de valeur et des trésors et les garder à l'abri du monde extérieur et des ennemis. C'est une théorie parmi d'autres. Une autre théorie prétend que la forme octogonale ressemble beaucoup à une couronne. Si l'on considère que Frédéric II était au pouvoir à l'époque, il serait logique qu'il ait construit le château pour imiter la forme de sa couronne, peut-être en utilisant comme maison ou comme nouvel espace pour mener à bien les diverses affaires dont il devait s'occuper en tant que souverain. Quelle que soit sa cause, nous ne le savons pas. Et la vérité est que la plupart de ces théories ne sont pas étayées par des preuves. Ce ne sont que des suppositions. Pour rendre les choses encore plus étranges, le château n'a aucun dispositif défensif, aucune tranchée, aucune faille. Cela signifie qu'il serait très difficile de le protéger si des forces ennemies décidaient d'y pénétrer. Cela ruine essentiellement l'idée que le bâtiment ait pu être utilisé pour abriter de l'or, des bijoux précieux ou d'autres objets de valeur. Sans moyen d'en assurer le suivi et la protection, il s'agirait de l'un des pires châteaux ou coffres-forts de tous les temps. Mais les choses deviennent de plus en plus étranges à mesure que nous pénétrons dans le bâtiment. Le château a été conçu avec des décorations étonnantes qui rivalisent avec certains des autres châteaux luxueux de l'époque. Il a également été conçu en tenant compte de la luminosité du soleil afin que de belles ombres soient projetées à travers les fenêtres et sur les zones environnantes. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que de nombreuses pièces du château ne sont pas accessibles par les entrées principales. Au lieu de cela, elles sont cachées dans les murs du bâtiment et on doit y accéder par toutes sortes de moyens étranges. En fin de compte,
Nous n'avons aucune idée de ce à quoi ce château a pu servir. Votre hypothèse est aussi bonne que la nôtre, alors dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Était-ce une base militaire, une maison, un pavillon de chasse? Le monde ne le saura peut-être jamais. Le mécanisme d'Anticythère, un ordinateur ancien? Cette vidéo ne serait pas complète sans mentionner le légendaire mécanisme d'Anticythère. Nous savons tous que les Grecs anciens étaient parmi les humains les plus intelligents qui aient jamais vécu. Pour être tout à fait honnête, si les Grecs anciens existaient encore aujourd'hui, ils seraient probablement beaucoup plus intelligents que nous et pourraient conquérir le monde avec facilité. Ces hommes possédaient des connaissances presque surhumaines sur le monde qui les entourait. Et nous nous efforçons toujours d'apprendre comment ils ont découvert tant de mystères de l'univers il y a toutes ces années. Le mécanisme d'Anticythère est l'une des pièces d'équipement les plus intéressantes que nous ayons jamais découvertes. Il a été découvert au large des côtes d'Anticythère, une île appartenant à la Grèce. Depuis sa découverte, les scientifiques travaillent jour et nuit pour comprendre à quoi pourrait servir ce dispositif et comment il a été construit. Nous savons qu'il a été fait de bronze, mais presque tout espoir de ramener l'appareil à la vie a été détruit. Il est loin d'être oxydé et est complètement grippé. Heureusement, les ordinateurs nous ont permis de créer des reconstructions numériques de l'appareil, mais cela ne signifie pas pour autant que nos théories sont totalement vraies. La plupart des scientifiques pensent que l'appareil aurait été utilisé pour surveiller les étoiles et aurait été finement réglé pour coïncider avec le Soleil, la Lune et les différentes planètes du système solaire. Le mécanisme aurait aidé les Grecs à mieux comprendre les mouvements des planètes et à cultiver les plantes en fonction des changements saisonniers. Cette théorie continue d'affirmer que l'appareil aurait également pu fonctionner comme un calendrier et qu'il aurait été utilisé pour créer des calendriers solaires, des calendriers lunaires et même un calendrier quadriennal. Nous ne sommes toujours pas certains de tout cela, mais les recherches se poursuivent et nous pourrions éventuellement avoir une explication sur la façon dont cet appareil a été construit et à quoi il aurait servi. Pour l'instant, les scientifiques et les experts ne nous laissent que des suppositions, mais il y a beaucoup d'espoir que cet appareil soit déchiffré une fois pour toutes dans les années à venir. Il est clair que l'humanité ancienne avait beaucoup plus de réponses sur l'univers que nous n'en avons aujourd'hui. Les humains de l'Antiquité étaient probablement bien plus intelligents que nous ne pourrons jamais l'être. Même s'ils n'avaient pas accès à toutes les technologies dont nous disposons aujourd'hui, ils ont utilisé les ressources qui les entouraient pour trouver des moyens très inventifs de naviguer dans le monde. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Quelle histoire vous a paru la plus intéressante? Avons-nous oublié un sujet que vous aimeriez voir traité dans une prochaine vidéo? Faites-nous en part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager vos propres théories sur tout ce que nous avons couvert aujourd'hui. Nous sommes toujours à la recherche de suggestions de sujets et de théories pour l'avenir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.